on a eu toute une séquence où on a vu Martika faire la bise à tout le monde, un par un, et on a absolument tout vu. Est-ce que c'était utile? C'était 15 fois la même chose, 15 fois un bonjour. Franchement j'ai vu ça mais j'ai halluciné. Et c'est même pas le pire parce que ils t'ont fait le même remake que Jonathan. C'est à dire que voilà, il y a eu Aneya qui a dit un petit truc, voilà, je suis pas trop content de voir Martika. Et du coup t'as la Laura qui a encore envoyé son petit mouton de Robin. Et Robin il est tellement intelligent parce que c'était le leader hein, il y a absolument personne qui a un doute là-dessus hein. On se souvient très bien de ce qu'il a dit à Jérémy. Toi t'es un mouton, moi je suis leader. Et bien le grand leader de Robin, et bien il décide de devenir le petit mouton de Laura hein, en faisant encore une fois, exactement comme avec Jonathan finalement, en faisant encore une fois ces petites histoires de merde. J'ai détesté cette partie. Je sais même pas comment ça se fait que je suis resté sur l'épisode. Franchement mais tu verrais, mais je peux pas te le montrer, mais si je te montre mon mur derrière, mais il y a des trous tellement que je me suis cogné la tête dessus. Mais ouais, il est potox, c'est hontox et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 47 de la 4ème saison des 50. Et on a eu un épisode qui était relativement moyen, j'ai trouvé. Enfin, sur le papier, il était censé être bien, puisque bon, on a quand même eu un jeu. En plus, le jeu, bon voilà, c'est le jeu du chat, donc on connaît hein, avec les énigmes, etc. Donc c'est toujours intéressant. En tout cas, pour le peu qu'on a vu, c'est intéressant. Je vais y revenir un petit peu plus tard, puisqu'on a pu jouer, etc. Donc voilà, c'était quand même relativement sympa. Après, je me pose quand même pas mal de questions sur le jeu, puisque c'est que la 3ème fois qu'on le voit. Donc, est-ce qu'il y a des trucs derrière qui servent plutôt d'excuse en fait à la prod pour dégager certaines personnes, ou peut-être que certaines personnes ont envie d'abandonner et que du coup c'est un bon moyen pour eux, parce que bon c'est extrêmement random, on le voit de manière aléatoire et bah, surtout on en a eu que 3 en fait. Donc tu retires la première qui était en fait plutôt la présentation du concept hein, bah ça ne te fait que 2 seulement, que 2 itérations pour ce jeu, et les 2 fois à chaque fois il y a eu une élimination. La première elle était ultra bizarre en plus de la part de Benjamin, ça n'avait absolument aucun sens de le faire. Ici, bon, ça en avait un peu plus. Après, justement, ça me fait vraiment beaucoup penser au délire avec Maïsan l'année dernière, où c'était soit elle dégageait, soit c'était cagnotte à 0. Donc en gros, il leur laissait pas trop le choix, quoi. C'est un peu pareil ici, hein, globalement. Donc j'ai trouvé que c'était très gratuit, et c'est pour ça que je me dis, si ça tombe, bah, ça a un petit peu exactement le même effet que le truc de l'année dernière avec la proposition du lion. Enfin, avant de partir là-dessus, il y a quand même eu une première partie qui était bien chiante d'ailleurs, puisqu'il s'agissait des retours. Alors les retours en question, bon déjà on n'a pas eu Benoît, donc quelque part j'étais un peu content. Après bon, j'étais pas particulièrement content non plus de voir Martika hein, pour être honnête avec toi, bon ça m'intéressait pas trop. Par contre Perle, bon voilà, je l'aime bien, donc voilà, elle pour le coup ça m'a pas trop dérangé qu'elle revienne. Le seul truc qui moi me dérange profondément, et ça peu importe le candidat ou la candidate hein, que j'aime bien ou que j'aime pas, ça me faisait chier juste pour ça, puisque j'aurais préféré que ce soit un retour temporaire encore une fois, mais je pense que ce sera pas le cas en fait. Je pense que vu comment Martika elle parlait un peu en interview et tout, à mon avis elle a un peu spoilé peut-être involontairement à ce moment là, mais de la manière dont elle parlait, bah ça avait l'air d'être un retour acté, et il n'y a rien de temporaire quoi. Je suis pas super fan de ce système encore une fois. Après tous les retours sont du côté des blancs. Est-ce que ça va être les rouges qui vont gagner? En réalité bah du coup ce problème de retour finalement n'en serait plus un à ce moment là, mais peut-être, je sais pas, on verra de toute façon dans les prochains épisodes quand on aura ce fameux jeu, puisqu'on l'a pas eu sur cet épisode. Donc on espère, on croise les doigts pour l'avoir demain. Si on l'a pas demain, ça risque de puer vraiment la merde pour le rythme de l'épisode. On risque d'avoir un épisode pourri en fait, ou alors ça va être un épisode avec un jeu de la panthère. Mais bon, vu que ce qu'on a avec les jeux de la panthère, comme je te l'avais déjà dit précédemment, c'est pas trop le meilleur timing hein, pour générer quelque chose. Donc je suis vraiment pas trop fan pour cette partie. Voilà, je sens que voilà, ça va pas trop me plaire. Après là je me projette un petit peu, on va peut-être rester sur le moment présent. Donc retour, voilà, Perle content, Martika pas trop, au contraire. Mais dans tous les cas, moi ce qui me fait chier, c'est que ce sont pas des retours temporaires. Et surtout, c'était ça en fait qui m'a saoulé le plus dans l'épisode, c'est que ça a été long, mais du cul, ça a traîné, mais oh mon dieu,
J'ai vu ça, en plus j'étais en accéléré et je me suis fait chier. Donc imagine, les gens qui n'ont pas accéléré, imagine si j'avais pas accéléré, comment j'aurais pété un plomb. Je veux dire, il y a un plan, mais il était magnifique. Je veux dire, on a eu toute une séquence où on a vu Martika faire la bise à tout le monde. Un par un, elle a fait la bise et on a absolument tout vu. Alors là vraiment le montage, il faudrait faire un système en mode, faudrait que ce soit un live en fait. Parce que je sais pas s'il y a eu beaucoup de cuts à ce moment là, mais mon dieu seigneur quoi, est-ce que c'était utile de te montrer tout ça? C'était 15 fois la même chose, 15 fois un bonjour. Est-ce que c'était intéressant? Franchement, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Je me suis dit, mais attends, mais comment ils peuvent te mettre ça? Comment ils peuvent t'étirer à ce point en longueur et l'assumer plein? Parce que là, ça, c'est assumé, en fait. Là, c'est vraiment assumé. On est en train de te beurrer la tartine, quoi. Franchement, j'ai vu ça, mais j'ai halluciné. Et c'est même pas le pire. Parce que quand j'ai vu ça, déjà, je me suis dit, bon, c'est vraiment du foutage de gueule. Mais en plus, ils t'ont fait un remake avec Jonathan. Enfin, c'est pas Jonathan qui a été dedans, mais ils t'ont fait le même remake que Jonathan. C'est-à-dire que voilà, il y a eu Anéa qui a dit un petit truc, voilà, je suis pas trop content de voir Martika. Et du coup, t'as la Laura qui a encore envoyé son petit mouton de Robin, et Robin, il est tellement intelligent, parce que c'était le leader, hein, il y a absolument personne qui a un doute là-dessus, hein, on se souvient très bien de ce qu'il a dit à Jérémy. Toi, t'as un mouton, moi je suis leader. Et bien, le grand leader de Robin, eh bien, il décide de devenir le petit mouton de Laura, hein, en faisant encore une fois, exactement comme avec Jonathan finalement, hein, en faisant encore une fois ces petites histoires de merde. Et on a eu encore une fois un délire où Martika, il faut qu'on parle, on est parti de l'autre côté, petite discussion ultra hypocrite, puisque bien évidemment soit elle en pense pas un traître mot et du coup bah ça sonne totalement faux, soit la séquence intégrale est fausse puisque c'était juste pour créer une séquence. Bref, c'était absolument ignoble. Vraiment, j'ai détesté cette partie. Je sais même pas comment ça se fait que je suis resté sur l'épisode. J'étais à 2 doigts de skip. Franchement, j'ai vu ce remake de Jonathan, mais je me suis dit, mais c'est pas possible quoi. En plus, avec ce qu'on a vu précédemment, la tartine, vraiment, elle était très très sec, hein. Elle était très très sec, hein, la tartine. Et pourtant, ils ont quand même essayé de te la beurrer complètement, hein, mais c'était encore toujours aussi sec. Non, vraiment, cette partie-là, elle m'a rendu fou. Vraiment, en plus, le pire, c'est qu'encore une fois, j'étais en accéléré. Mais je pouvais pas. Franchement, mais tu verrais, mais je peux pas te le montrer. Mais si je te montre mon mur derrière, mais il y a des trous tellement que je me suis cogné la tête dessus. Mais je peux pas comprendre comment ils ont réfléchi à ce truc. Je sais que c'est pour gagner du temps, mais gagner du temps pour gagner du temps, quitte à faire ça, autant nous donner un jeu. Oh, ils ont fait un jeu. Ils ont quand même proposé un jeu par après. Mais je veux dire, ces petites séquences, mais j'ai vu ça, mais c'était pas possible quoi. Franchement, c'était pas possible. Autant au début de l'émission, il y avait quand même un petit peu de choses, il y avait quand même quelques petits trucs qui se passaient. En même temps, ils étaient nombreux, donc ils pouvaient diversifier. Mais là, maintenant qu'ils sont pas trop nombreux, bon, ils ont pas tellement le choix. Mais mon dieu, que c'est fastidieux quoi. Je sais pas si toi ça t'intéresse ce genre de truc, mais moi j'ai vu ça, mais franchement j'ai halluciné. Heureusement qu'il y a le jeu quand même du chat pour un peu rehausser le truc. Après bon, j'ai quelques petits trucs, quelques petits problèmes avec ce jeu, c'est d'autres problèmes. Mais bon, au moins on a eu un jeu, donc c'était quand même assez intéressant. C'était donc les personnes qui avaient été sélectionnées, c'était Eva, Anéa, Robin, Solène Bleu. Et j'ai quand même un truc à dire par rapport à ça, parce que Solène Bleu, en fait, c'est genre la 2e fois ou la 3e, je sais même plus, qu'elle a déjà été appelée. Alors ok d'accord, c'est la première fois qu'elle joue, parce que finalement il y a quand même un jeu de hasard, et heureusement qu'il y a un jeu de hasard là-dedans, parce que sinon ça aurait toujours été les mêmes personnes, j'ai l'impression. Parce que, eh bien typiquement, c'est ultra bizarre, je trouve, que Solène Bleu soit encore une fois appelée. Est-ce que la production n'a pas envie de la dégager par hasard? Parce que là, c'est quand même assez bizarre. Et à ce qui paraît, alors je sais pas, il faudrait peut-être vérifier, mais à ce qui paraît, Jimmy a été également appelé précédemment. Parce qu'il avait dit encore, ou un truc comme ça, je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en tout cas ça laissait présager que voilà, il avait ça laissait sous-entendre qu'il avait déjà été choisi plusieurs fois, et je me souviens plus, donc si vous vous souvenez, n'hésitez pas à me le rappeler, mais j'ai l'impression du coup que oui. Hein, donc moi j'ai envie de te poser la question, pourquoi est-ce que Solène Bleu est appelée plusieurs fois? Pourquoi est-ce que potentiellement Jimmy l'est également? Et pourquoi est-ce que Laura Lempicka ne l'est jamais?
hein, puisque forcément c'est un jeu qui aboutit à une élimination. Pourquoi, comme par hasard, Laura Lempicka n'est jamais appelée? Pourquoi d'ailleurs, de manière générale, pourquoi ce ne sont jamais les grosses têtes qui ont été appelées, qui sont jamais appelées? Alors ok, d'accord, Eva, elle a été appelée cette fois-ci, c'est vrai, hein, pour le coup c'est vrai. Et en réalité, il y a quand même eu d'autres grosses têtes qui ont été appelées à certains moments. Je parle par rapport à l'intégralité du jeu. Donc en réalité, si, il y a quand même eu des personnes qui ont été appelées. Mais, j'ai envie de dire, quitte à appeler une personne, quitte à déjà avoir appelé une personne, bah au moins ne l'appelle plus tard, quoi. Enfin, je veux dire, ça paraît ultra gratuit, quoi. Solène, ça fait la deuxième fois qu'elle se fait appeler, ou troisième, je sais plus encore, je tiens pas les comptes, mais vraiment, j'ai vu ça, je me suis dit, attends, Solène, elle a appelé une fois, alors que Laura, elle a même pas été appelée une fois, quoi. Donc, j'ai trouvé que c'était ultra déséquilibré, mais bon, ça, je le sentais déjà des kilomètres que ça serait. À partir du moment où c'est la prod qui désigne les personnes qui doivent tirer au sort, j'avais très bien compris que ça allait être pas équilibré du tout, hein. Ça, je le savais. Encore une fois, heureusement qu'il y a le jeu du hasard pour un petit peu essayer d'équilibrer le tout. Après, dans tous les cas, pour moi, c'est extrêmement suspect, puisqu'en gros, la personne qui a été éliminée, c'était Aneya, hein, donc c'est Aneya qui a perdu, et elle a carrément été éliminée, et pour le coup, ils avaient pas trop le choix, hein, puisque, eh bien, on avait la personne, hein, enfin le lion qui était en train d'expliquer les règles, hein, par rapport au fonctionnement, tout ça. Eh bien, il a lâché que pour sauver justement Aneya, il fallait sacrifier toute la cagnotte. Donc, je rappelle, les blancs avaient 15 000 euros, donc c'est-à-dire que son prix coûtait 15 000 balles. Alors que depuis le début, hein, on a toujours eu 3 000, hein. Depuis le début, on en a eu que 2, mais je veux dire, avec les violets, c'était 3 000. Avec les jaunes, bon, c'était 2 700 parce qu'ils avaient pas ils avaient pas les 3 000, mais peut-être que ça aurait été quand même 3, ou peut-être que ça aurait été plus, en fait, j'en sais rien en réalité. Avec les scies, on coupe du bois, mais je trouve que c'est extrêmement suspect, hein, que encore une fois, il faut sacrifier toute la cagnotte pour pouvoir récupérer une personne. Bon, les jaunes en l'occurrence, ils avaient une cagnotte dérisoire, donc c'était un petit peu quelque part le normal. Ici, par contre, bah je suis désolé, ça paraît extrêmement gratuit. Et forcément, bon, elle a du coup été éliminée, hein, bien évidemment. Et c'est là où moi je me pose une question. On a eu 3 itérations du jeu. Sur les 3 itérations du jeu, pour moi, tu peux enlever la première où Misha a perdu là, et où il a été repêché. Pour moi, tu peux l'enlever parce que pour moi, c'était juste une présentation du concept. Donc, l'aboutissement n'était pas important, en gros. C'est juste présenter le concept, qu'est-ce qui se passait, etc. Par contre, sur les 2 autres itérations, 2 fois, on a eu des éliminations. Et comme c'est aléatoire, puisqu'on l'a eu une fois à l'épisode, je sais plus combien, après 30 épisodes, et là après 10 épisodes on en a encore un. Je trouve quand même que ça paraît suspect. J'en avais déjà fait part par rapport au départ de Benjamin. Bon, en réalité il m'avait quand même un petit peu touché, donc je me suis dit peut-être que c'est sincère, même si c'est extrêmement bizarre parce que stratégiquement ça n'avait absolument aucun sens. Autant ici, bon, perdre 15 000 euros, je peux comprendre que ça fasse chier. Autant de l'autre côté, bon bah c'était 2700, dans tous les cas ça changeait rien. Autant tout faire pour pas être sur le banc dénominé, tu vois. Bon, ça aurait rien changé, hein, vu qu'ils se sont fait complètement exploser par la production avec leurs magnifiques règles, n'est-ce pas, où c'était les autres candidats, en fait, c'était les autres équipes qui décidaient de qui ils éliminaient, de manière indirecte, hein. On t'a fait croire que c'était un jeu, mais en fait c'est une cérémonie cachée. Donc autant à ce moment-là, bon voilà, j'étais quand même un petit peu sur mes gardes. Autant ici, bah ça me paraît un peu évident. Enfin je sais pas, mais c'est pas un peu bizarre tout team. Autant ça aurait été régulier, autant voilà, le prix aurait été un peu plus abordable, je te dis pourquoi pas. Mais là ça fait vraiment un effet Maïsan, quoi. Je suis désolé, je sais pas si c'est vraiment un départ déguisé ou non, mais en tout cas bah, c'est l'effet que ça me fait ressentir, quoi. Donc je commence à être de plus en plus soupçonneux par rapport à ces jeux. Alors les jeux étaient quand même cool, enfin le jeu plutôt était quand même cool. Enfin c'est tout simplement des énigmes, hein, donc les énigmes étaient quand même assez sympas. Même s'il y en a une, bon comme d'habitude, hein, c'est un peu bizarre, mais je trouve qu'encore une fois il y a plusieurs possibilités, hein. Genre le truc où tu as plus je consomme, plus je deviens brillante, plus ma vie est courte. Je suis désolé, mais la réponse était en poule. En réalité, il y en avait d'autres aussi, hein. Les étoiles, le feu même de manière générale. Enfin, je trouve que il y a pas mal de possibilités. Une bougie aussi, par exemple. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Alors, la réponse, pour le coup, a été pile trouvée, hein. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé qui était extrêmement suspect. Parce que, justement, ce n'est pas une personne qui a tapé du premier coup, mais 3 personnes qui a tapé du premier coup. Donc, je trouve quand même que c'est très bizarre que, à moins que ce soit
des génies, hein, bien évidemment, ils peuvent être extrêmement malins, mais juste quand on te montre leur image où ce sont censés être des candidats débiles, parce que c'est un peu comme ça que c'est un peu leur personnage, quoi. Hein. Oh, typiquement Eva, c'était ça qu'elle avait dit en interview. Oh, je suis nul, bah du coup, je peux rentrer direct chez moi. Typiquement, on te fait croire que ces candidats sont débiles. Bon, finalement, peut-être pas, hein, puisque ils ont quand même réussi à trouver des réponses. Par contre, juste le fait qu'il y ait eu aucune hésitation à aucun moment, je trouve que c'est bizarre. Voilà, je trouve que c'est bizarre. Peut-être que c'est le hasard qui fait ça, peut-être que c'est réel. Juste, je vois ce qui se passe sur mon écran et en termes de faits, factuellement, c'est ce qu'on a eu, quoi. Donc je sais pas si c'est, encore une fois, hein, je sais pas si c'est un départ déguisé ou non, mais je trouve que c'est quand même super bizarre. Voilà, je trouve quand même que c'est super bizarre. En plus, je dis ça comme ça, peut-être que la situation s'y prêtait bien, mais je trouve que ça s'y prêtait peut-être trop bien. Parce que au moment où justement Robin avait gagné, eh bien le truc c'est qu'il savait pas encore si que Aneya allait potentiellement partir. Enfin, si, il savait qu'elle pouvait partir, mais il savait pas qu'elle allait partir. Puisque son équipe peut toujours la repêcher, quoi. Donc j'ai trouvé quand même également ça bizarre, encore une fois, que une fois que Robin a été sauvé, eh bien qu'il ait fait ses adieux. Comme si c'était fini, comme si elle était déjà éliminée en fait. Je trouve que c'est bizarre. Peut-être que c'est juste voilà Robin qui voulait faire un petit peu de quelques séquences comme il a l'habitude d'aimer en tout cas. Donc il voulait faire son cas numéro. C'est également possible, hein. Pour le coup tout est possible. Mais juste le timing encore une fois, ça tombe très bien. Et quand un timing tombe trop bien, en règle générale, c'est que c'est pas le hasard, hein. Il suffit juste de regarder un petit peu avec les traits de saison 5 ou même avec The Power saison 2 et on comprend très vite que le hasard n'en est pas en fait finalement. Donc, je sais pas, hein, pour le coup ici vraiment je doute quand même pas mal parce qu'il y a quand même eu une séquence, notamment Julia par exemple à la fin qui avait pleuré et tout. Elle m'avait l'air sincère, enfin je sais pas si elle sait bien jouer la comédie, mais en tout cas elle m'avait l'air sincère, donc j'ai envie de dire peut-être, pourquoi pas, ou peut-être que c'est simplement le fait que elle ne la voit plus, j'en sais rien. Après même ça aurait été, peut-être que c'est too much, non? Genre, est-ce que Julia est si proche que ça d'Aneya? Tout le long de l'aventure, on l'a vu en mode un peu, voilà, un peu en bis-bis avec Aneya, où Aneya lui disait que elle était chiante, etc. En tout cas, parfois en interview, mais même par rapport au jeu, où on se souvient avec où il fallait déposer de l'eau là derrière et tout, ou même par rapport au jeu de la boule, est-ce que réellement elles sont aussi proches? Est-ce que ça a justifié des larmes? Est-ce que c'est pas un petit peu too much? Pour moi, elle m'avait l'air sincère, mais plus j'y réfléchis, plus je me dis, bon, est-ce que c'est pas disproportionné en fait? Et si c'est disproportionné, justement, est-ce que ce serait pas pour essayer un petit peu de conclure cet arc et donc peut-être que voilà, peut-être que c'est un départ déguisé. Honnêtement, je serais assez curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que je me pose quand même de sérieuses questions. C'est que la deuxième fois qu'on a un vrai jeu comme ça, deuxième fois vraie élimination d'un coup, je trouve quand même que c'est assez bizarre. Alors après, bien évidemment, il y a quand même le délire, hein, de jeu de hasard. Donc si ça tombe, c'est vraiment le hasard que Aneya a été éliminée. Si ça tombe, la cible de la prod, c'était plutôt Solène, vu que c'est la deuxième fois qu'elle est, ou la troisième, encore une fois, je sais plus, qu'elle a été appelée. C'est également possible, mais quoi qu'il en soit, bon, ça paraît quand même un peu, ça paraît gratuit quoi. Moi je trouve quand même que ça paraît gratuit, donc je reste quand même pas mal sur mes gardes par rapport à ça. Et juste pour terminer cette vidéo, je voulais juste le caser parce que vraiment c'est très drôle. Encore une fois, je suis ironique quand je dis ça, bien évidemment, parce que ça fait chier. C'est que dans ce jeu, on a, comme d'habitude d'ailleurs, hein, sur les deux autres éditions c'était la même chose. On avait ces retrouvailles, hein, c'est-à-dire que quand une personne se sauvait, eh bien elle partait et donc on voyait le fait qu'elle revenait avec tout le monde qui était en train de sauter de jeu, etc. Et on l'a eu 3 fois d'affilée, hein, forcément, puisqu'il y a 3 gagnants, donc on l'a eu 3 fois d'affilée. Et je trouve quand même que cette partie-là, eh bien, au cumul, ça fait chier aussi, quoi. Hein. C'est vachement chiant, c'est pas spécialement très intéressant, ça casse même un petit peu le rythme par rapport au jeu, ça n'apporte rien. Donc pourquoi le mettre ? Moi je le sais, c'est pour gagner du temps encore une fois, exactement comme on a eu avec Martika qui fait la bise 15 milliards de fois à tout le monde, et également ces histoires de merde que Robin a envie de propager, hein, par rapport au petit remake qu'il avait fait avec Jonathan, enfin c'était avec Martika, mais le petit remake à la Jonathan. Et bien moi je me doute que c'est pour faire tenir l'épisode sur une certaine durée. D'ailleurs l'épisode a duré 42 minutes, alors les derniers épisodes étaient quand même relativement courts, donc c'est quand même le point positif des derniers épisodes qu'on a eu. Mais bon, je veux dire, si c'est pour avoir des épisodes courts et finalement avoir du vide, bon bah à la limite donne-nous des demi-épisodes quoi, hein. Quitte à faire ça, autant nous donner des shorts ou
ou des trucs ainsi, tu vois. Donc, enfin voilà, je trouve quand même que les retrouvailles c'est chiant et on a eu ça absolument partout. Donc finalement, quelque part, heureusement qu'on en a pas eu beaucoup des jeux ainsi. Parce que si on s'était tapé tout le temps ces retrouvailles, ça m'aurait un petit peu cassé les couilles sur la fin. Même si ça commence tout doucement à me courir sur le haricot magique. Dans tous les cas, l'important par rapport au jeu, bien évidemment, c'est l'élimination d'Anaya. Est-ce que vous croyez justement que cette élimination est sincère? Est-ce qu'elle est réelle? Je serais quand même vachement curieux d'avoir votre avis parce que bah, je doute, hein. Vraiment, je doute énormément par rapport à ça. Et sinon, bien évidemment, vous pouvez me parler d'absolument tout hein, par rapport à l'épisode, par rapport à ce qui s'est passé en première partie, typiquement, avec ces retrouvailles, hein, par rapport à Martika, hein, je parle cette fois-ci. Est-ce que cette partie-là vous a également fait chier comme moi, hein, ou est-ce que je suis le seul? N'hésitez pas également à me dire par rapport potentiellement aux doutes que j'ai avec Solène. Peut-être que Laura Lempicka a déjà été appelée, d'ailleurs, je pense que non, hein, mais il me semble qu'elle a jamais été appelée, hein, mais peut-être que oui, donc n'hésitez pas justement à me faire part de tout ça, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et bien n'hésitez pas à me dire pourquoi dans l'espace commentaire. Sur ce, merci à vous tous pour votre visionnage, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.